Ici Thiago Rubin. Aujourd'hui, les exceptions et les cas spéciaux quand vient le temps de calculer votre cote R. Vous l'avez fait vous-même, vous n'obtenez pas le même résultat que ce qui apparaît sur votre bulletin. Allons voir pourquoi. Les exceptions et les cas spéciaux dans le cas du calcul de la cote R. On va aborder ça sous trois aspects. Premièrement, lors du calcul de la cote Z, il y a plusieurs exceptions comme les notes plus basses que 50 ou les grands écarts types ou encore des cotes Z maximales. On va regarder aussi comment la pondération de différents cours vient influencer votre cote R. Puis finalement, on regardera comment les changements de programme ou des programmes spéciaux peuvent venir influencer le résultat final. C'est quoi le concept? C'est quoi la formule pour calculer la cote R? Eh bien, la cote R, l'objectif, c'est de comparer l'étudiant versus le Québec pour pouvoir admettre ceux qui ont le meilleur résultat académique dans les programmes universitaires contingentés. On fait ça à l'aide de deux instruments, l'indice de force du groupe pour comparer le groupe au Québec et la cote Z pour comparer l'étudiant versus son groupe. La cote Z, c'est l'élément le plus fragile de la cote R ou l'élément le plus, qui demande le plus d'attention. Regardons-le ensemble ici. Dans mon groupe, la moyenne est de 70,5, l'écart type est de 16,4 et si mon étudiant ici avec 99, on devait évaluer sa cote Z, eh bien, on obtiendrait 1,7 de cote Z. Donnons-lui un indice de force du groupe de 0,2, ce qui est l'équivalent à peu près de ce qu'on retrouve en sciences à Bois-de-Boulogne, et il devrait obtenir une cote R de 34. Pourtant, ce n'est pas la cote R qui va apparaître sur son bulletin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs exceptions, plusieurs cas spéciaux. Le premier de ceux qu'il faut considérer, la première exception importante à retenir, c'est que les notes en bas de 50 sont éliminées quand vient le temps de calculer l'écart type et la moyenne pour le calcul de la cote R. L'objectif de ça, c'est de permettre aux étudiants qui sont forts de ne pas être pénalisés par un grand écart type créé par ceux qui ont abandonné le cours. Et donc ici, si on élimine les notes en dessous de 50, la moyenne monte, l'écart type rétrécit et notre individu ici qui a eu 99 est avantagé. Ceux par contre qui sont près de la moyenne et sous la moyenne, habituellement sont un peu pénalisés par cette procédure-là. Deuxième procédure qui ne fait que des gagnants pour ceux qui sont au-dessus de la moyenne, on va ajuster l'écart type si quelqu'un qui a 100% ne réussit pas à obtenir au minimum une cote R de 35. Donc, deux ajustements peuvent être faits. Premièrement, si celui qui a 100% ou les gens qui se rapprochent de 100% ne réussissent pas à avoir une cote Z minimum de 2, eh bien, on va ajuster l'écart type pour s'assurer que quelqu'un qui a 100 aura nécessairement au moins 2 de cote Z. Si malgré tout, il n'a pas 35, on fera un nouvel ajustement de l'écart type pour s'assurer que ceux qui ont 100% ont au minimum une cote R de 35. Peu importe l'écart type et la moyenne dans votre groupe, la cote Z minimale, c'est -3, maximale plus 3. Cote R minimale, ce sera 0 et cote R maximale possible, ce sera 50. Retenez aussi que le groupe à l'évaluation, le groupe utilisé par le collège pour calculer votre cote R, ce n'est pas le même que la classe que vous avez côtoyée pendant la session. En fait, si moi j'enseigne à 3 groupes de méthodes quantitatives, mais je donne les mêmes évaluations et j'ai à peu près le même genre de résultats, habituellement, le collège va regrouper ces cours-là pour créer un groupe commun avec une seule moyenne, un seul écart type et un seul indice de force du groupe. Deuxième chose importante à garder en tête après avoir discuté de la cote R, c'est que après avoir discuté de la cote Z, c'est que la cote R finale, la cote R globale que vous avez à la fin d'un programme, c'est une cote R pondérée en fonction de l'importance des cours dans votre programme. Mais si vous avez des échecs, les échecs de la première session au cégep comptent seulement pour un quart. Les échecs pour les sessions subséquentes comptent seulement pour la moitié de la pondération. Une autre chose à se rappeler, c'est que les cours de moins de 6 étudiants, les cours où toutes les notes sont identiques ou les cours de mise à niveau ne sont pas inclus dans le calcul de la cote R. Finalement, il y a des programmes spéciaux qui reçoivent une majoration, un boni de cote R. Si vous avez fait le bac international ou le DEC en sciences intégrées, on vous donne plus 0,5. Aussi, si vous avez terminé votre secondaire 5 dans une région éloignée, vous aurez aussi un boni de plus 0,5 à votre cote R. Et puis finalement, si vous avez changé de programme, si vous avez déjà obtenu un diplôme puis vous avez fait au minimum 16 cours dans un autre programme, il y a plusieurs cas spéciaux qui s'appliquent
à votre cas. Retenez qu'habituellement, on considère le dernier programme où vous avez au minimum 16 cours ou le dernier programme où vous avez obtenu un diplôme qui donne accès au programme contingenté. Ajoutez à ça, par contre, les cours préalables pour le programme que vous appliquez. Voici à peu près les exceptions. Si vous avez d'autres questions, allez consulter le document du Bureau de coopération interuniversitaire. Écrivez-nous un message, passez nous voir à Bois-de-Boulogne. Inscrivez-vous aussi à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos en méthode quantitative. C'était Thiago Rubin. À bientôt.